Ça vous dirait qu'on dîne à nouveau ensemble ce soir? Je crois qu'il drague Mélanie. Et Ninon. Oh bah alors là, c'est mal parti pour elle, hein. Mais de quoi ils se mêlent? Mélanie, c'est une... Juste une amie. Ils peuvent pas croire que leur père et moi, on est amis. Je peux comprendre, hein. Qu'est-ce que vous mettez comme parfum? On passe de bons moments ensemble, ça s'arrête là. Jusqu'au jour où ton désir refoulé s'exprimera, et là, c'est le début des problèmes. Vous avez oublié quelque chose? Tant que ceux qui ont envoyé mon fils à l'hôpital seront en liberté, je tiendrai. Cette histoire avec Noé l'a rendu fou. Dites-lui de se rendre, ça limitera les dégâts. Faut qu'on parle tous les deux. J'ai rien à vous dire. J'ai dû insister un peu, il a fini par me dire que Frémont et la fille de Carrington Chemical sont en affaires ensemble. Je sais très bien que tu veux racheter Fénicie en douce. Te mêle pas de ça, Céline. Tu m'as menti sur ces fûts. Tu m'as laissé dire aux journalistes que Fénicie n'avait rien à voir avec cette histoire de pollution. En attendant, on n'a aucune preuve concrète. Non, mais toutes les choses vont dans le même sens. Charles Frémont, Vous allez sortir d'ici immédiatement. vous me faites pas peur. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, il fait quoi, Franck? Il a une demi-heure de retard. Il voulait voir Frémont, ça a sans doute pris plus de temps que prévu. Rudy, je sais que t'aimes pas que je te parle de ça, mais il me fait flipper, là. J'ai peur qu'il dérape. Il sait ce qu'il fait. Je te rappelle qu'il a quand même avoué à demi-mot qu'il a un peu secoué Lisa Joue. Oui, mais ça nous a permis de savoir que Frémont et la fille de Carrington Chemical étaient en affaires ensemble. Et me dis pas que t'es d'accord pour qu'il frappe des mecs. Je suis d'accord pour que les salauds qui sont derrière tout ça finissent en prison. Après, je fais confiance à Franck. Je sais qu'il n'ira pas trop loin. Alors? Cette saloperie de Frémont n'a rien voulu me dire. On laisse tomber de ce côté-là. Mais c'est la piste la plus sérieuse qu'on ait. Quand je dis on laisse tomber Frémont, on laisse tomber. On trouvera un autre moyen. C'est quoi ce sang? C'est rien. Céline. Et merde. Céline. Céline. Réveille-toi. Réveille-toi. Miss Herman, Charles Frémont. J'ai besoin que vous veniez de toute urgence au domicile de ma fille Céline. Je me sens vraiment pas bien là. Enfin, je veux dire, c'était agréable, mais on n'aurait pas dû le faire. Mais on n'a rien prémédité. C'était une pulsion. Ça arrive, non? Oui, bah ça devrait pas. Souvent, après, on regrette. Tu sais, moi, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir fait une erreur très grave. Mais ça te pose pas de problème vis-à-vis de Ninon? Un peu. Tu culpabilises pas? Franchement, j'en sais rien. Merde. C'est mes gamins. Qu'est-ce que je fais? Tu bouges pas, je reviens. Hein? C'était bien. Vous rentrez déjà? Qu'est-ce que tu fais torse nu? J'allais prendre une douche. Votre tension est faible, mais rien de grave. Est-ce que vous vous souvenez des médicaments que vous avez pris? Je sais plus. Des calmants. Ceux qui sont là? Vous êtes sûr que vous avez rien pris d'autre? Je crois pas. J'ai sommeil. Vous pouvez dormir. Elle va être vaseuse quelques jours, mais sa vie n'est pas en danger. Vous n'allez pas l'hospitaliser? Avec ce qu'elle a pris, pas la peine de lui faire un lavage d'estomac. Me rassurer. J'ai eu tellement peur pour elle.
anti-tétanique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vous l'ai déjà dit, ça n'a pas d'importance. Ah, il a quand même eu blessure par balle, hein. Moi, je vais devoir le signaler à la police. Si on pouvait éviter, je préférerais. Quand je suis arrivé, elle était déjà dans un état second. Elle m'a pas reconnu. Bah, avec ce qu'elle a pris, ça m'étonne pas. Vous savez que Franck Ruiz l'a agressée la semaine dernière. Elle m'a pris pour lui. Elle a eu peur. Elle m'a tiré dessus. D'où venaient l'arme? Je l'ai portée sur moi, elle me l'a prise. Et après avoir tiré, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu du sang, elle a eu un choc. Elle a lâché l'arme. J'ai réussi à la calmer, je l'ai allongée. Ma fille a perdu pied, c'est tout. Pas la peine de mettre la police là-dessus. Qu'est-ce que t'as, ça va? Oui, ça va très bien. Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, t'as l'air tout stress. En même temps, ça fait 2 minutes que je vous ai demandé d'aller dans votre chambre et vous êtes toujours là à traîner. Pourquoi tu veux qu'on aille dans notre chambre? Parce que j'ai un rapport très compliqué à rédiger. J'ai besoin de calme. Je croyais que tu voulais prendre une douche. Oui, j'allais prendre une douche avant de me mettre à bosser. Ouh, c'est chelou ton histoire, là. Bon, allez, vous discutez pas, vous me débarrassez le plancher, là. Faut que t'arrêtes les soirées disco avec Mélanie, ça tape sur les nerfs. Ils sont dans leur chambre. Tiens. Au revoir. Salut. Tu fais quoi, tu sors? Non, je prenais l'air un petit peu. Ah. Oui, c'est vrai que c'est un truc qu'on fait assez souvent avant de prendre une douche. J'ai dû vouloir dormir. J'y arrive pas en ce moment. Céline, c'est plus grave que ça, tu le sais. Tu bois, tu prends des somnifères et des anxiolytiques. Tu as déjà traversé ce genre de crise. Bon, laisse-moi tranquille, je suis plus une gamine. Céline, il faut que tu le reconnaisses. Tu es en train de rebasculer dans la folie. Non. S'il te plaît, admets-le. Je ne veux pas te voir sombrer à nouveau. Il faut que tu prennes du repos. Mais tu dis ça pour avoir le champ libre. Parce que tu veux récupérer Phénicie. Cette alliance avec Vincent, c'est une absurdité. Tu ne peux pas racheter Phénicie avec lui. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Et tu peux rien faire pour m'en empêcher. Si. Je peux aller raconter à la police ce qui s'est vraiment passé hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas cru voir Ruiz, non. Tu as essayé de me tuer. Délibérément. Non. J'ai pas fait ça. Si. Papa, tu peux me passer la confiture, s'il te plaît? Tiens. Et la confiture, c'est possible? Oh, pardon, excuse-moi. T'as l'air en forme, toi, ce matin? T'as pas dormi ou quoi? Moi, mais si, j'ai très bien dormi. Pourquoi tu demandes ça? Je sais pas, t'as l'air déconnecté, là. Non, non, tout va très bien. Quelle heure il est, là? Oula! Il faut que j'y aille. Bon, bonne journée, hein? Ouais, c'est ça, salut. Je suis sûr que c'est à cause de Mélanie qu'il est bizarre comme ça. Il est pas comme ça, papa. Il est pas du genre à bloquer sur Nana juste parce qu'il a des gros seins. Il est comme tous les autres mecs. Mon père m'a dit que vous étiez intervenu chez moi hier soir. Oui, il m'a appelé en urgence. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Vous étiez sous l'effet d'une surdose d'alcool et de médicaments. Ça peut provoquer une légère amnésie. Il vous a dit que je lui avais tiré dessus? Oui. Il m'a dit que vous ne l'aviez pas reconnu et que vous l'aviez pris pour Franck Ruiz qui revenait vous agresser. Et ça coïncide avec ce que vous avez vu en arrivant à la maison? Difficile à dire. Vous étiez inconsciente, il était effectivement blessé par balle. Pourquoi vous doutez de cette version? Tout ce que je vous dis est protégé par le secret médical. Absolument. Mon père m'a dit qu'il vous avait menti. Vous croyez que c'est possible? J'en sais rien. Oui. Peut-être. Je vis une période difficile. Nos rapports sont tendus et
Et j'ai déjà eu des épisodes violents. Enfin, si j'étais vous, je me méfierais quand même. Je connais un peu votre père, il pourrait très bien vous avoir menti. Mais s'il dit la vérité, ça voudrait dire que je suis en train de devenir folle. Tout ce dont je suis sûr, moi, c'est que vous avez abusé d'alcool. Le reste, c'est la version de votre père qui n'est pas forcément très fiable. Bon, dernière question. Citez-moi 4 indicateurs du niveau de développement d'un pays. Alors, attends. Le PIB, la fécondité et... Oh merde, je sais plus. L'espérance de vie et l'indice de développement humain. Je le savais, bordel, pourquoi ça me sort de la tête? Charlotte, il faut que tu revoies tout le chapitre sur la méthodologie d'analyse. Je l'ai fait, Nathan. Il y a trop d'informations, j'ai la mémoire qui sature. T'inquiète, après le bac, tu pourras tout oublier. Ouais, si je le décroche un jour avec la mémoire de poisson rouge, c'est pas gagné. Hein. Non, mais pourquoi vous voulez vraiment passer le bac? Enfin, je sais pas, vous avez fait votre vie, vous avez un taf. Ça vous servira à quoi? Oui, Raphaël, dans la pratique, t'as raison, c'est vrai, à rien. Ça ne me sert à rien. Mais voilà, pour moi, c'est important. Tu comprends ça? Je me suis fixé un défi, j'ai envie de le remporter. Tu veux qu'on fasse un peu de maths? Non, j'ai pas le courage. Bon, allez. Je vais prendre l'air, j'ai la tête qui va exploser. Merci. Merci, c'est pas gagné. J'aimerais pas être à sa place, franchement. C'est nul de la casser. C'est courageux ce qu'elle fait. Franchement, tu perds ton temps à la faire bosser, là. Son amnésie de l'année dernière, franchement, ça lui a niqué la tête. Hein. T'es con, ça n'a rien à voir. Ça va se débloquer, je crois. À mon avis, si elle veut avoir son bac, vaut mieux que tu lui fasses des antisèches. Bon, t'as vu la tête que tu fais depuis ce matin? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Si je te le dis, tu me promets que tu répètes rien? C'est si grave que ça? Je suis avec un homme en ce moment. Le problème, c'est qu'il est déjà en couple. Toi, avec un homme marié? Mais il n'est pas marié. Enfin, il est en ménage. Bon, c'est pareil, mais... Je suis perdue. Bon, t'étais amoureuse de lui? Non. Tu te remets aux joies du sexe sans amour? Mais je crois que t'étais vaccinée avec cette histoire de site de rencontre. Oui, mais là, c'est différent. J'ai rien programmé, moi. Madame devient une véritable mangeuse d'hommes. Mais rassure-moi, est-ce qu'il est un petit peu plus glamour que Chaumette? Non, mais arrête, Thomas, t'es vraiment pas drôle, là. Déjà, je culpabilise à mort et je me sens super mal de faire ça à sa copine. Non mais t'arrêtes, c'est pas à toi de culpabiliser, c'est à lui. Toi, tu trompes personne. Oui, enfin, ça va, je suis pas complètement innocente non plus. Et puis, j'ai pas envie d'être une briseuse de ménage, moi. Tu la connais, cette nana? Non. Mais t'es bien avec ce type? Oui. Il est très bien, on s'entend bien et on passe de bons moments ensemble. Eh ben alors profites-en, même si c'est une histoire passagère, te prends pas la tête, pense à toi, amuse-toi. Oui, ben, je peux pas. C'est plus fort que moi, j'arrête pas de me dire qu'à cause de moi, quelqu'un va souffrir. Bon, t'arrêtes de te torturer pour les autres, hein. Pour être heureux dans la vie, il faut être égoïste. Oh, ben, moi, j'arrive pas. C'est quoi ça? Quoi? Ah, ça? C'est des aides-mémoires pour Charlotte et moi. C'est tout le programme d'histoire géo. Ça va rester là? Ah bah, c'est un peu l'idée, oui. Et ça fait marcher la mémoire visuelle. Comme ça, on les a tout le temps sous les yeux et du coup, on enregistre sans faire exprès. Ouais. C'est moyen niveau déco, mais enfin bon, si ça vous aide. Ouais, c'est surtout pour Charlotte. Hein. Elle imprime rien. Je sais plus quoi faire pour l'aider. Elle a des problèmes de mémoire. Ah bah, carrément, oui. Elle confond tout. Elle oublie les chiffres, les dates. Je crois que c'est à cause de son amnésie. Non, elle se met trop la pression. C'est le stress. Tu sais qu'il est prouvé que le stress produit une enzyme qui inhibe l'activité du cortex préfrontal? Ah vache, j'ai pas pigé un seul mot. Le cortex préfrontal. C'est le siège de la mémoire, c'est pas grave. Ouais. Donc c'est la mémoire, c'est la mémoire, ça va, c'est clean. En fait, c'est qu'il faut qu'elle déstresse. Ben oui. Elle a besoin de reprendre confiance en elle. Dis-moi, t'as entendu parler de ces tests de la mémoire, là, sur Internet? Il y a les trucs japonais, là, qui te filent l'âge de ton cerveau. Voilà, ben, il faudrait qu'elle en fasse un. Elle aurait un bon score. Et ça lui redonnerait confiance en elle. Ouais, je peux lui en parler. Voilà. T'as des nouvelles de ta mère? Oui, ça se passe bien. Noé va beaucoup mieux, le médecin était plutôt rassurant. Il dit que Noé pourra avoir une vie normale, mais il faudra qu'il fasse des séjours fréquents à la montagne. Ah. Mais elle tient le coup là-bas toute seule? Moyen. Ça fait du souci pour Franck, je suppose. Oui, mais elle est en colère contre lui aussi. Ça peut se comprendre. Bon. Espérons que tout se terminera bien. Hein. Ouais, espérons.
Je pense au contrat que ça va mal se terminer. Franck a fait le pire choix en s'enfuyant. Ah oui? Parce que vous pensez qu'il serait mieux en prison à attendre des années que vous finissiez votre enquête? Franck est accusé de vol et d'agression. Maintenant qu'il est en cavale, il aggrave son cas aux yeux de la justice. Et la justice peut pas essayer de le comprendre. Noé a failli mourir et personne n'a l'air de se bouger pour essayer de trouver les vrais coupables. Oh, mais arrête, c'est complètement faux. On fait tout notre possible. Mais on irait plus vite si sa cavale venait pas nous compliquer la tâche. Si vous coinciez les vrais coupables, ils se rendraient tout de suite. Visiblement, vous êtes trop incompétent pour y arriver. Je vais mettre ses propos sur le compte de la colère. Mais allez-y, bouclez-moi si vous voulez aussi. De toute façon, je changerai pas d'avis. Franck a raison de faire ce qu'il fait. Bon. Il risque sa vie en s'attaquant seul à ces gens. Johanna, s'il lui arrive quelque chose, tu vas t'en vouloir toute ta vie de t'être opposée à la justice. Il en serait pas là si vous faisiez votre boulot. Alors faites-le au lieu de trouver des boucs émissaires. Ah, c'est toi. J'avais peur de tomber sur quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux? Alors voilà, ça va peut-être te paraître difficile à comprendre, mais pourtant c'est vraiment ce que je ressens. Tu es venu me dire qu'il faut qu'on arrête? Non? Bah, on peut pas rester ensemble. Enfin, on va finir par souffrir tous les deux. Hier, tu m'as demandé si je culpabilisais. Alors, j'ai réfléchi. Et je me suis rendu compte que non. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas forcément avoir des remords. Honnêtement, non. Mais ça va pas durer. Tu vas finir par t'en vouloir d'avoir trompé Ninon. Écoute, je veux juste profiter du temps qu'on passe ensemble, sans penser à autre chose. Tu l'aimes plus? Si. Mais je refuse de penser aux conséquences de ce qu'on a fait, alors que, si ça se trouve, il n'y en aura pas, des conséquences. J'ai vraiment du mal à te comprendre, mais bon. Essaye de pas penser à Ninon pendant 2 secondes au moins. J'y arrive pas. Eh ben, essaye, s'il te plaît, fais un effort. Alors, est-ce qu'on est bien ensemble? T'es bien avec moi? Bon, t'es pas amoureuse au point de pas supporter que notre relation n'ait pas d'avenir? Je suis pas amoureuse de toi. Eh ben alors, où est le problème? Profitons du temps qu'on passe ensemble, sans penser à autre chose. Oui, mais quand Ninon va revenir du Québec et qu'elle viendra au bar et elle va me demander un café, et je vais lui servir avec un grand sourire et je vais me sentir infecte. C'est pas possible. Elle revient pas avant septembre, Ninon. Alors t'auras le temps de la digérer, ta culpabilité, non? C'est égoïste ce que je fais. Arrête. On passe notre temps à penser aux autres, à faire les choses dans les règles. Alors pour une fois, on n'est pas obligé d'avoir de morale. Non. Tu vas voir, je vais avoir un score minable. Mais non, tu vas déchirer. Allez, c'est la dernière question. Alors, regardez l'image pendant 3 secondes, sélectionnez les éléments de la liste qui n'y apparaissent pas. Voilà. Allez, 1, 2, 3. Voilà, maintenant tu choisis les trucs que t'as pas vus. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Afficher les résultats. Je suis sûr que tu vas avoir la mémoire d'une femme de 30-40 ans. Et alors? Je crois que ça va m'aider à retenir les dates de la décolonisation. Non. Mais tu vas comprendre que t'es comme tout le monde et que tu imprimes. Et du coup, tu stresseras plus. Ouais. Bon, allez, résultats. Et clique. Vous avez la mémoire d'une femme de 70 ans. Ah, quand même. Tu vois, je t'avais dit, je suis bonne à rien. Ah, mais t'as dû louper un truc. T'as oublié de faire un exercice, non? Non, mais c'est bon, là, ça va. J'ai pas la peine que je me fatigue, je l'aurai jamais le bac. Non, mais arrête, ça aurait pu être pire. 70 ans! Tu te rends compte? C'est proche de la sénilité. Tante Rachel, elle est pas sénile, hein. Écoute, Nathan, c'est très gentil de vouloir me remonter le moral, là, mais c'est pas la peine. Tu laisses tomber le bac? Je vais m'allonger, je vais pleurer. Excusez-moi, j'aurais dû vous prévenir que je serais en retard. C'est pas grave, allez, venez, on y va. Vous allez bien? Ça va. Bon, venez, parce qu'il y a Vincent et les avocats de Bradovic qui nous attendent. J'ai réfléchi, je peux pas. Quoi? Je traverse une mauvaise passe. Je me sens pas capable de reprendre une place dirigeante chez Phénicie, enfin, pas maintenant. Mais vous pouvez pas faire marche arrière maintenant. Je suis désolée. Qui vous a fait changer d'avis? C'est votre père, c'est ça? Non. Enfin, bien sûr, il est contre cette alliance avec Vincent. Il faut pas l'écouter. Tout ce que votre père veut, c'est vous mettre hors jeu de Phénicie. Je crois qu'il a raison d'essayer de me décourager. Je suis pas assez forte. Je
sens que je sombre à nouveau. Vous êtes fragile en ce moment, mais vous allez remonter la pente. Et la meilleure chose à faire pour vous, c'est de vous investir dans Phénicie. Il faut vous battre. Non, je sais pas si j'en serais capable. Mais je vous aiderai. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Je vous aime bien, Nicolas. J'ai confiance en vous. Alors venez signer. À nous deux, on sera actionnaire majoritaire. Vous serez jamais seul. Salut. Salut. Charlotte n'est pas là? Elle déprime dans sa chambre. Pourquoi ça? Parce que je lui ai dit de faire le test de mémorisation, comme tu m'as demandé. Et elle s'est plantée. C'est-à-dire? Hé! Ça va, mon cœur? Pas trop le moral, un petit coup de glossa à passer. Pourquoi? Tu sais, je me posais des questions au sujet de ma mémoire, alors j'ai fait un test pour l'évaluer. C'est une catastrophe. C'est-à-dire? Bah voilà, ma mémoire vaut plus rien, quoi, c'est clair, hein. Elle est largement inférieure à la moyenne des femmes de mon âge. Mais c'est n'importe quoi, ça. Enfin, c'est quoi ce test? Un truc, tu sais, à base de calcul mental, là, de mémorisation d'images, tu trouves ça sur Internet. Oui, mais c'est n'importe quoi, ça, je t'assure, c'est pas fiable du tout, ça n'a aucune valeur scientifique. Bah, c'est mis au point par des médecins, pourtant. Bah, j'aimerais bien voir leur diplôme à ces médecins. Non, pourquoi t'as fait ça? Bah, avec Nathan, il me l'a gentiment suggéré. Ah bah bravo! Non, enfin, il faut faire attention à ce qu'on trouve sur le net. On peut trouver des choses bizarres. Tu m'engueules? Mais parce que, à cause de toi, Charlotte n'a plus confiance en elle. Ces tests d'évaluation, ça sert à te vendre des programmes d'entraînement cérébraux hors de prix. Oui, c'est vrai. Je suis désolé, c'est ma faute. Je suis vraiment un boulet. Voilà, si tu veux te tester, moi je peux te filer des bouquins, tu verras, t'es tout à fait normal. Hein. Ouais, non, je sais pas. Par contre, ça vous dérange pas de vous préparer à manger? J'ai pas le courage, là. Non, on va se débrouiller. Merci. Vous n'êtes pas en avance, hein? Bon, Céline, je te présente Maître Perrault, qui est l'avocat de Monsieur Branovitch. Maître Perrault, Céline Frémont. Bonjour. Bonjour. Maître Perrault doit partir, alors faisons vite. Voici l'acte de rachat des parts, ainsi que le projet de restructuration de capital. Alors, tu signes là, là et évidemment là. Voilà, tiens. Il y a un problème? Je préfère relire avant de signer. Mais c'est ridicule, tout est en règle. Il y a aucune clause que tu connaisses pas. Non, mais ne vous en faites pas, j'ai vérifié. Tout est conforme à ce qu'on a décidé ensemble. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais qu'on était d'accord. Signez. Ne pensez pas à votre père, vous faites le bon choix. T'attends quelqu'un? Ah non. Police judiciaire, est-ce que mademoiselle Céline Frémont est ici? Céline? Oui. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur la personne de Charles Frémont.